Delphine Cascarino, la première accélération, le centre point de pénalty, c'était vers Clara Matteo. Ballon qui traîne dans la surface, récupéré par Sakina Karchaoui qui prend sa chance. Du pied droit, pourquoi pas. On l'a dit, hein, dès le début du match, il va y avoir des... Voilà, des... Delphine Cascarino qui est passée, elle est partie dans son couloir droit. Quel aime temps Delphine Cascarino, le centre était bon. Vers Clara Matteo, la tête piquée. Et voilà, elle est bien plus rapide avec ce centre en retrait. Bien repris de la tête, bien piqué. Voilà. La gardienne était bien vigilante. Mais également des joueuses capables de venir défendre. C'est ce qui fera la différence au plus haut niveau et spécialement durant. Oh, superbe, superbe cette ouverture de Sakina Karchaoui avec Diani. Diani qui va frapper et Diani qui va marquer. Le jour de sa 80e sélection avec l'équipe de France. Le 22e but en bleu pour Khadijatou Diani. De la défense, on la revoit. Hein. Et elle le glisse entre deux et trop tard hein, pour l'arrière centrale. Hein. Elle est dos à son but, elle essaie de revenir. Là, c'est l'entraîneur des gardiens hein, qu'on revoit et sûrement qui doit donner des consignes aux filles pour qu'elles ne glissent surtout pas leur marquage. Et bien frappé. Ce corner, la trajectoire tendue. Mais elle était seule, hein. Il va falloir être vigilante. Qui peut trouver Delphine Cascarino. La petite feinte de centre, la première. Elle est passée sur l'accélération. Le centre. Oui, Diani. On voit hein, ce beau centre de la part de piqué. Delphine Cascarino. Un bon centre piqué. Et puis elle avait eu le bon réflexe, hein, qui a dit de bien piquer ce ballon. Elle est proche des buts. Ah, bien sûr. Santevold. Crochet de Hayden qui est passé, le centre piqué. Ah, il est déposé. Il est déposé ce centre sur la tête de Sophie Hong. L'une des Norvégiennes en grande forme en ce moment, qui avait marqué 4 buts lors des 3 derniers matchs de sa sélection. Et bien ça en fait un nouveau, le 5e en 7 sélections. Voilà, elle part sur le côté. Et là, on a Grasse qui va avec. Il faut être un peu plus agressif hein, sur ce ballon-là. Effectivement, le ballon dans l'axe. Là, il faut rester au marquage. Il faut être très agressif pour éviter ce centre. Et après, dans l'axe, là, rester très proche de la joueuse. C'est une des joueuses de taille. Il faut la coller, il faut la serrer. Cet Euro, et manquer d'agressivité sur les côtés pour éviter tous ces centres. Sakina Karchaoui, la qualité du pied gauche pour frapper ce coup franc qui était remarquablement tiré une nouvelle fois de la part de Sakina Karchaoui. La tête de Diani qui avait été touchée, hein, oui. Je serais ravi de savoir que Wendy puisse. Un bon centre de Rayton et il y a de la présence dans la surface. C'est accompagné. De nos bleus un peu trop loin, on laisse un peu trop jouer ces Norvégiennes. Et la retombée des ballons, on a du mal à suivre ces deuxièmes ballons. Et Dada Egerberg notamment qui était là. Et le centre fort, Pauline Perromagnin n'avait plus que repousser ce ballon. On voit les Norvégiennes hein, attaquer à 3, même à 4. Et oui, attention, on a été oublié au second poteau. Oh, la remise. Heureusement que ce ballon est un petit peu trop profond. La remise de Blackstad qui ne trouvera personne. Ça traîne encore avec F. Périsset qui est là pour éteindre l'incendie. Jouer court ce coup franc avec Ella Palis. La frappe lointaine. Ella Palis. La prise de balle qui a échappé. Un petit peu trop pur pour venir inquiéter la gardienne norvégienne. Ben, ça avait le mérite d'être tenté. Hein. On a un bloc vraiment resserré, 2 lignes compactes et là de frapper de loin. Aujourd'hui en sélection. Et ça c'est un bon ballon aussi pour Diani. Diani qui va plus vite que Mikkelsen. Et malheureusement elle ne peut pas redresser. Un magnifique ballon bien donné devant la défenseur. Elle avait bien coupé et puis après elle a du mal à redresser. Contrario, il n'y a eu que 3 défaites lors des 23 dernières rencontres disputées par les Bleus. Bon retour de Delphine Cascarino, la frappe lointaine. Décroché. Donc voilà, ça, même si on a beaucoup de joueuses absentes, il faut aussi que les joueuses qui intègrent ces nouveaux systèmes puissent aussi être force de proposition. Et qui pourrait apporter un plus, même si elle connaît un début de saison un peu plus délicat avec l'Olympique Lyonnais. Le ballon qui traîne. Oh, ça termine au fond. Et bien le voici, le 2e but de l'équipe de France.
C'est Viviane Assey, on le disait, elle qui avait fait une entrée remarquée face à l'Allemagne malgré la défaite. Elle a été bien placée, elle a frappé poteau. Pas forcément besoin de vitesse, hein, mais il était piqué juste assez pour pas être récupéré du défenseur ni de la gardienne. Très bien joué. Bonne conservation avec Sakina Karchaoui qui peut glisser vers Viviane Assey. Excellente sortie de Mikkelsen qui est venu jaillir dans les pieds de l'attaquante de West Ham. Une fois de plus, hein, c'est un bon ballon glissé entre les deux défenseurs. Repoussé par FP Risset. Et on n'ira pas plus loin. C'est la fin de cette rencontre avec le succès de l'équipe de France. La joie contenue, mais joie malgré tout de Corinne Diacre qui s'offre un 55e succès en 69 matchs dirigé sur le banc de l'équipe de France. Ça aura été compliqué, mais à l'arrivée, les Bleus s'imposent de nouveau après ces 2 défaites consécutives face à l'Allemagne. Norvégienne, mais voilà, ce deuxième but venu de Viviane Assey a remis l'équipe de France sur des ondes positives. Alors oui, il y aurait des choses à revoir en termes d'animation. C'était une nouvelle animation encore. Ce soir, même si tout n'aura pas été parfait de nouveau. Merci Laura de nous avoir accompagnés. Un grand merci à Fabrice Clément qui était avec nous ici du côté de la Noussia dans la province d'Alicante.